coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tag. Donc ça va être le tag, alors je viens de le lire, voilà, Midière. J'ai été taguée plusieurs fois et la dernière en date ça a été Anso Passion 27. Voilà, donc bah je vais répondre au tag. Comme j'ai pas forcément trop le temps de colo en ce moment, donc je vous ai mis en fond mon encours. Voilà, donc comme ça vous avez la vue sur mon encours et je vais papoter. De toute façon le tag n'est pas très long. J'hésitais à colo mais bon, je me suis dit que ça allait être plus simple comme ça. Parce que j'ai les questions à côté sur la tablette. Alors c'est parti, on y va. Ton colo préféré que tu as réalisé pendant ces 6 derniers mois. Alors j'ai hésité. Parce que bien sûr j'ai un peu révisé avant. Mon colo préféré, j'en ai deux. Voilà, j'en ai deux, donc je vais vous les montrer. Celui-là, il ne compte pas, mais il va faire partie de mes préférés, mais il n'est pas terminé. Donc voilà, donc je l'enlève. J'en ai deux, et c'est deux du même personnage. Oh, je l'avais laissé un peu loin. Donc, ça va être le premier, il est dans le château. Donc, je vous étire. Comme j'ai pas pu choisir entre les deux, bah, je vais vous montrer les deux, mais après, vous les connaissez. Hein. Donc, dans le château, c'est Cendrillon, voilà. Celui-là fait partie vraiment de mes préférés parce que je suis sortie de ma zone de confort, mais vraiment. Tout foncer, faire sortir juste Blanche-Neige. Cendrillon, c'était un challenge et franchement, je me suis vraiment bien amusée. Et c'est vrai que ouais, il fait partie de mes favoris celui-là et je pense pendant un moment. Voilà. Donc il y a celui-ci et il y en a un autre qui est pareil, c'est Cendrillon. Mais dans le carré Princesse à travers les saisons. Et c'est celui-ci. Alors si je pose mon verre, je pense que c'est mieux. Voilà. Voilà. C'est celui-ci, pareil. Au final j'ai adoré parce que je suis pas forcément allée dans les codes. C'est un coloriage de printemps ou d'été et moi je l'ai transformé en coloriage d'automne et je me suis énormément amusée. Voilà, j'ai pas fait Cendrillon sur les tenues bleues comme on a l'habitude et voilà, je me suis bien amusée et il fait vraiment partie de mes préférés. Voilà. Donc entre les deux, c'est deux styles différents, mais c'est vrai que quand je sors un peu de ma zone de confort comme ça, au final c'est ce que je préfère. Voilà, donc ça c'est mes deux coloriages ex aequo, on va dire, préféré. Ensuite, peut-être que je vais rester debout. Non, je ne vais pas rester debout. As-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur, illustratrice? Si oui, lesquels? Alors, une collection complète, je n'ai pas. Donc, ça ne sert à rien que je vous montre les livres, je pense. Une collection complète, je n'ai pas. Après, j'ai beaucoup d'Anna Carlson. Donc, je pense que sur tous mes livres, celui dont j'ai le plus par rapport à un illustrateur, ça va être Anna Carlson parce que j'en ai 1, 2, 3, 4. Ouais, j'en ai 4. Non, 4, 5, 6. J'en ai 6. Voilà. Donc, c'est Anna Carlson, j'en ai 6 et j'aime beaucoup y aller. Ensuite, une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Une nouveauté de cette année que j'ai hâte de mettre en couleur. Une nouveauté qui est sortie, je suppose. Parce qu'après, vu les autres questions... Alors, je vais dire le Disneyland Paris. Voilà. Que j'ai acheté. Qui est ici. Donc, c'est une nouveauté que j'ai hâte de mettre en couleur. Bien sûr, je ne l'ai pas encore fait. Parce que je veux être bien dedans. Voilà. Je l'ai acheté en juin. Et comme vous savez, depuis juin, je cours partout. Donc celui-là, je pense que je l'attaquerai dans l'hiver. Je l'attaquerai dans l'hiver. Et je pense... J'ai 2-3 illustrations, donc j'ai bien envie d'aller dedans. Alors le château, bien entendu, mais ça ne sera pas ma première. Parce que, bah... j'ai pas envie de me foirer, voilà, clairement. J'ai pas du tout envie de me foirer là-dedans. Donc celui-là, il va attendre. Mais, alors, un peu plus simple. Enfin, un peu plus simple. Où c'est que c'est? Alors, il y avait celle-ci. Donc, je peux pas dire que c'est plus simple. Mais si je me foire, je suis moins déçue. Et puis, alors, il y a un truc chez moi. C'est que le premier colo, si je le foire,
je sais que je rachète le livre. Voilà, donc je parle d'expérience. Quand après mon livre est entamé, je le vois différemment. Par contre, quand mon livre est tout neuf et que je me foire totalement sur mon illustration, j'ai plus de mal à me dire, c'est pas grave, je retourne quand même dans ce livre. Voilà. Donc ça, c'est un petit défaut que j'ai. Il y a le pavillon des princesses, là, qui est pas trop mal. Voilà, je sais que bon, bah, si je me foire, bon, il y a un effet pierre, il y a un ciel, ça peut le faire. Il n'est pas si grand que ça. Après, il y en avait un autre. Oh. Non, celui-là est trop grand. Bon, bah celui-là, voilà, quoi, c'est pas pour demain. Blanche-Neige. Bon, j'habite de faire du Blanche-Neige. Voilà, je sais que je vais aller dans une zone de confort. Voilà, pour le commencer. Je vais pas me lancer dans un truc où, clairement, je ne suis pas sûre de moi. Hein. Il y avait Ratatouille aussi, non? Le restaurant. Non, je suis peut-être pas dans le... Pardon, excusez-moi, j'ai un peu le nez pris ce matin. Ça doit être dans le Disney Studio, alors. Bon, bah du coup, vous feuilletez le livre avec moi. Hein. Bon, je le connais pas encore bien ce livre. Je le feuillette de temps en temps, mais comme je sais que je ne vais pas encore dedans. Non, Augusto, non. Ah oui, non, mais ça, c'est une double page, en fait. Parce que je m'étais dit, elle est magnifique, mais non. Bah non. Ça va pas avec ce que je suis en train de dire, ma fille. Donc, ouais, il faudra que je vois vraiment à ce moment-là sur quoi j'ai envie de partir. Mais voilà. La nouveauté de cette année que j'ai très hâte de mettre en couleur, ça va être celle-ci. Ensuite, j'ai le reflet. Ah. Une nouveauté de cette année. Une nouveauté de cette année. Quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois et que tu adores? Alors, en matériel, j'ai acquis plusieurs choses. Oh, bah écoutez, on va vous le laisser en fond. Voilà. Donc, j'ai acquis 2 gammes de crayons de couleur et les Tooly Art. Voilà. Alors, les Tooly Art font partie du matériel que j'adore. Bah, je vais vous le montrer avec mon encours. Voilà. Tout est contouré au Tooly Art. Donc la peau, les feuilles, tout est contouré et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que je trouve que ça rend, ça fait ressortir, ça met un peu plus le colo un peu plus vivant, voilà. D'ailleurs ce colo c'est la première fois que j'avais les Tooly Art, je venais de les recevoir et donc vous voyez que j'ai testé plusieurs méthodes. Là j'ai contouré après et j'aime moins en fait. Quand je contourne avant, ça se masque beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est... Mais oui, ça j'avais fait avant. Je me souviens, je venais de les recevoir, les Tooly Art. Donc j'ai le coffret Nature, Monde. Ouais, je sais plus, Nature je crois. Et c'est quelque chose que j'adore, donc je sais que je vais m'en racheter. Et ensuite, dans les gammes de crayons, j'ai acheté les Chromaflow. Et franchement, je colo énormément avec. D'ailleurs, j'ai un encours avec en ce moment. En plus de celui-là, en fait, que je ne vous montre pas parce que j'ai juste la fin et je suis partie dans quelque chose d'assez original. Donc, je ne vous le montre pas. On garde la surprise pour quand j'aurai mon idée de ciel, de fond. Voilà. Mais il est fait au Chromaflow. Pardon, j'ai pas mes mots. Ouais, et ça c'est vraiment la grosse surprise de cette année dans le matériel que j'ai acheté. Franchement, entre les Tooly Art et les Chromaflow, je suis fan. Je suis un peu moins fan donc de ceux-là, de la deuxième gamme que j'ai acheté, donc les Procolor. Après, ils sont super bien, mais ils sont beaucoup plus durs à travailler. Voilà, ils sont plus secs, mais ils sont vraiment bien, ils se mélangent super bien au polychromos. Mais j'ai un peu plus de mal. Voilà. Mais bon, ça va le faire... faut que j'apprenne à aller travailler un peu plus. Ensuite,
La sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Donc, je vais parler sur les sorties qui arrivent vraiment, pas les sorties de l'année prochaine. Donc, moi, il va sortir la semaine prochaine, justement. C'est sur le journal de Mickey. Voilà. Donc, si vous ne me connaissez pas trop, voilà. Sachez que je suis une grande fan de Mickey. J'adore tout ce qui touche à Mickey. Mickey Mini, après, bon, j'adore plutôt Donald et tout, mais c'est vraiment plus Mickey. Et quand j'ai vu qu'il y avait un livre de colo sur les affiches du journal de Mickey, bah, c'est clair que voilà, celui-là, je vais l'acheter. Je ne l'achèterai pas le jour de sa sortie parce que je ne serai pas en France. Mais je l'achèterai quand je rentre. Ça, c'est une certitude. Alors, ma plus grosse déception de l'année. Bon, l'année, bon, elle n'est pas finie. Ma plus grosse déception, franchement, ben, je ne sais pas si j'en ai. Voilà, je suis honnête. Je crois pas avoir de déception dans le colo. Parce que tout ce que j'achète, c'est quand même réfléchi. Même si je trouve que je suis assez dépensière dans le colo. C'est peut-être le plus gros point de dépense chez moi. Entre ça et la déco de la maison. Mais tout est quand même réfléchi et j'ai pas de déception sur mes achats. Voilà, ça c'est quelque chose où si je me lance pas dans mon achat, c'est que je ne suis pas sûre. Donc ouais, j'ai pas de déception. Des fois ça mûrit pendant quelques semaines dans ma petite tête et je vois. Mais là, pour le coup, je n'ai pas de déception. Donc ça c'est déjà bien, je trouve. Alors ensuite, ta plus grosse surprise de l'année. Ma plus grosse surprise de l'année, je dirais, c'est que je me découvre à adorer les coloriages mystères. Et oui. Bon, toujours pas au feutre. Hein. Il faudrait que je me relance parce que j'ai commencé à trier un peu tous mes feutres. J'ai vu qu'Action, ils refaisaient des coffrets de feutres, d'aquamarqueurs. Et ceux-là, ils sont pas mal. Et je voudrais essayer d'y retourner donc dans mon livre des princesses, je pense, parce que celui-là, je le fais au feutre. Ou alors, il y a le Girl Power aussi, où je m'en fous de mélanger un peu. Mais dans mes nouveaux livres mystères, ou les affiches de pub, je peux essayer. Parce que les zones sont quand même grandes. Mais oui, donc, ma plus grosse surprise pour moi, c'est les livres mystères. Parce que j'en avais 2 et je suis passée à 12. Je crois, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ouais, je suis passée à 13 en peu de temps. C'est vrai que j'ai eu une folie achat à livres mystères. Donc, je ne vous ai pas fait de haul d'ailleurs. Mais sachez que j'ai acheté encore la semaine dernière 2 livres. Ouais, ça c'est ma plus grosse surprise. Parce que je vous avais toujours dit que je ne suis pas une fan des coloriages mystères. Alors, je ne suis toujours pas une fan des coloriages mystères au feutre. C'est ce que j'ai disais tout à l'heure. Par contre, au crayon de couleur et en arrangé, c'est quelque chose où je me rends compte que j'aime énormément. Donc c'est vrai que cet été, j'ai fait quand même pas mal de coloriages mystères. Ensuite, l'artiste que tu as le plus colorié cette année. Alors, l'artiste, je ne vais pas dire l'artiste, mais je vais dire une catégorie. Donc, ça va être le Disney. Je me rends compte que je suis beaucoup plus Disney que hors Disney. J'aime aller dans du hors Disney. Mais le Disney, c'est quelque chose qui m'amuse énormément. J'adore aller dans du Clara Markova, dans du Anna Carlson. Je me rends compte que je n'aime pas spécialement le Kirby Rosanne. Je prends aucun plaisir. Voilà, j'ai un en cours, comme vous le savez, et je ne vais pas dedans parce que je ne prends pas de plaisir à colorier cette illustration. Il faudra que je la finisse un jour parce que j'aime pas forcément avoir trop d'encours. Mais ouais, c'est mon souci. Mais sinon, voilà, je suis très Disney. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai accepté. Je suis beaucoup plus Disney que hors Disney. Ensuite, un nouvel illustrateur favori. J'en ai pas. Je dirais par contre que j'ai repris à apprécier fortement Rita Berman. C'est vrai que pendant un moment, je l'avais un peu délaissée. Mais j'ai toujours aimé aller dans ses illustrations. Et c'est vrai, excusez-moi, j'étais dans mes pensées d'un coup. Oui, Rita Berman, j'ai 3 livres d'elle. Ouais, j'ai 3 livres de Rita Berman. Et j'y vais pas souvent. Et c'est vrai que je l'ai pris cet été, je me suis dit, bon vous l'avez vu, je l'avais mis dans ma pack. Et je me suis dit, allez, je prends un Rita Berman pour les vacances.
Et j'ai pris énormément de plaisir. Et à chaque fois, je prends un énorme plaisir à mettre Rita Berman en couleur. Donc, je pense que ouais, il faut que j'y aille un peu plus. Parce que c'est vrai que je vais toujours plus dans du Disney. Mais Rita Berman, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Comme du Anna Carlson. Mais Anna Carlson, le souci, c'est les fonds. Et des fois, j'ai pas envie de passer des fonds à l'aquarelle. Je suis pas une grande fan de l'aquarelle. Donc, voilà. Mais sinon, oui, Rita Berman. Ensuite, crush portrait. Quel portrait d'homme ou de femme tu as pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Décris-nous ton coup de cœur. Alors, je vais chercher le livre en question. Hop. Voilà. Donc, étonnamment, donc ça va avec ce que je disais. Voilà. Je n'ai pas fait... En fait, c'est parce que je réfléchissais et je me suis dit, mais attends, j'ai pas fait de portrait depuis longtemps, en fait. Parce que... je crois en mars, j'ai regardé un peu tous mes coloriages terminés là et j'ai vu marquer en mars, je crois, que j'avais fait un portrait dans le Anna Carlson. Mais c'est tout. J'ai pas fait de portrait depuis plusieurs mois. D'ailleurs, il va falloir que j'y remédie. Mais j'ai fait un portrait dans le tome Barbie. Le tome Barbie, je ne voulais pas en entendre parler. Je n'aimais pas les solutions. Je n'aime toujours pas forcément les solutions comme elles sont faites. Voilà. Je trouve ça plat. Par contre, en mystère, en arrangé, pardon, c'est pas pareil. J'ai pris énormément de plaisir. Je dis pas qu'il est parfait, mais... Ouh, vous n'êtes pas droit. Mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à la mettre en couleur. Faut vraiment que je change ma perche. Ça va faire partie des achats pour la fin d'année, mais voilà. Hop. Donc j'ai pris énormément de plaisir à la mettre en couleur. Les cheveux, c'est du polychromos. La peau, c'est du luminance. Voilà. En gros. Je me suis vraiment éclatée. Alors là, j'ai fait une espèce d'ombre. Bon, c'est pas bien grave. Je pensais faire un petit décolleté. Bon, au final, pas trop. Ça fait rouge. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je me suis vraiment bien amusée. C'est quelque chose que je sais que je vais refaire. Les portraits en mystère arrangé, c'est vraiment trop bien. Je me suis éclatée. Voilà. Après, d'écrire le coup de cœur, bon, bah, je sais pas, j'ai pris énormément de plaisir de l'étape 1 à l'étape finale. Alors peut-être un peu moins ici parce que j'ai pas pris les bons crayons. Je me souviens plus ce que j'avais pris, mais je m'étais dit, c'est un peu sec. Donc ouais, je ne sais plus ça par contre. Je ne sais plus du tout sur quel... Ah oui, les light fast. Les light fast sur le papier, j'ai pas accroché, ouais. J'ai un peu plus galéré. Mais franchement, je me suis vraiment régalée. Donc ça fait partie de mon coup de cœur portrait, voilà, de cette mi-année. Après, j'en ai pas fait 50, hein, comme je vous ai dit. Vraiment en portrait. Après, j'en ai un d'Anna Carlson et c'est tout, je crois. Donc, ouais. Mais oui, c'est celui-là que j'ai pris énormément de plaisir. L'autre, je m'en souviens plus, il est trop vieux. Là, je l'ai fait dans l'été et franchement, je me suis vraiment amusée, régalée. J'ai pas vu le temps passer, pourtant j'y ai passé plusieurs heures. Et ouais, c'était génial. Voilà. Ensuite, il faut que je rallume la tablette. Crush portrait, ça y est. L'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. L'illustration que j'ai absolument envie de mettre en couleur cette année, je ne me suis pas trop penchée là-dessus. Je vais peut-être partir sur le dernier livre que j'ai acheté parce que c'est plus ou moins, pas que pour ça que je l'ai acheté le livre, mais ça fait partie des illustrations que j'ai très envie de faire en ce moment. Je vous montre ça tout de suite. Donc oui, voilà, un des derniers achats. Donc celui-là, je l'avais vu. Donc quand Nadège elle est venue à la maison, je l'ai bien feuilleté et je l'ai trouvé trop beau. Et je l'ai acheté à ma belle-fille pour son anniversaire. Et je regardais encore les solutions et je me suis dit, ouais, mais en fait celui-là, j'ai trop envie de le faire en arrangé. Alors, mais je me suis dit, non, franchement, tu n'achètes pas le livre juste pour 2 colos. Et j'ai regardé les solutions, donc attention, elles vont passer. Les solutions sont magnifiques. Il y a énormément de colos qui me plaisent. Donc, je sais que j'irai plus que 2 fois. Voilà. Et donc, là, les deux, surtout une que je vais mettre en couleur très
prochainement. C'est celle-ci. Voilà. Celle-ci, dans le dessin animé, donc oui, vous le savez tous, je suis une grande fan de La Belle au bois dormant. Et cette fin, quand ils descendent et qu'il y a la musique de Tchaïkovski, un pur plaisir. Voilà. J'adore cette musique, bon, j'adore Tchaïkovski. Pour ceux qui ne savent pas, Tchaïkovski, c'est celui qui a composé le ballet de La Belle au bois dormant. Et donc, cette scène, je l'adore. Et quand j'ai vu qu'elle était en mystère, en fait, je ne l'ai pas vue de suite, parce que je ne l'ai pas vue quand j'ai feuilleté avec Nadège. Par contre, je l'ai feuilleté pour ma belle-fille et je me suis dit, il me le faut. Voilà, il y a celle-là aussi, mais c'est surtout celle-ci. C'est un gros coup de cœur. Ça fait partie, voilà, comme je vous ai dit, de mes scènes favorites. Après, voilà. Pour moi, c'est l'illustration que j'ai très envie de mettre en couleur très rapidement. Donc, ça va pas tarder. Il faut que je finisse mon encours d'abord. Et après, je passerai sur celle-ci en mystère arrangé. Voilà. Après, voilà. Je n'ai pas acheté le livre que pour cette illustration, je vous rassure. Même si ça a fait pencher la balance, il y a énormément d'illustrations que j'adore. Donc, je sais que je vais y aller facilement. Voilà. Donc, j'aime bien parce que ce tag fait aussi hall. Alors, le bilan de mes objectifs niveau colo. Mise en couleur, tri, rangement, organisation. Donc, par rapport à mes objectifs, bon, je vais le laisser en fond. Je suis plutôt pas mal parce que je me rends compte que de faire déjà mes vidéos de coloriage terminées au trimestre me stresse beaucoup moins plutôt qu'à la fin du mois. Parce qu'à la fin du mois, comme vous savez, je colo pas super vite. Et j'ai pas énormément de temps à mettre dans le colo par semaine. Donc pour moi, c'était très stressant de faire une colo par mois. Je me dépêchais pour en faire, pour avoir du contenu. Et c'est pas bon. De l'avoir mis au trimestre, je me rends compte que j'ai énormément plus de colos à vous montrer. Et puis surtout, je me stresse pas pour vous les montrer. Au trimestre, c'est d'ailleurs, je pensais que c'était là. Et en fait, non, c'est fin septembre. Je croyais que c'était fin août, mais non, c'est fin septembre. Donc, je me rends compte que je ne suis pas stressée de finir un colo. Je me dis, de toute façon, il y a de la matière, donc s'il n'est pas fini, il n'est pas fini, c'est pas grave. Ensuite, sur mes objectifs, c'était vraiment ça en principal, de prendre du temps et de profiter de ces moments-là. Ensuite, il y avait donc mes challenges que j'ai mis en place et que du coup, pareil, au trimestre, je me rends compte que j'arrive à y aller. Au mois, je n'arrive pas à l'assumer. Par contre, au trimestre, j'arrive vraiment à le gérer. Donc voilà, j'en ai fait 2 sur 3 pour le moment. Il me reste un mois pour aller dans le Anna Carlson. Donc c'est large, faisable. J'essaye d'en faire un par mois du coup. Donc ça c'est cool. Donc pour tout ça, ça va. Après sur mon rangement, mon tri, j'ai refait un petit coup de rangement. C'est pas terminé. J'essaie d'adapter différemment, que ce soit un peu plus accessible. Finalement, j'ai fait toute une bibliothèque que Disney. Ça, je vous en parlerai quand j'aurai fini de ranger ma pièce. Là, j'ai acheté une étagère pour mettre le livre Disneyland Paris et Château. Voilà, je suis encore dans le rangement de ma pièce. Je pense que je suis une éternelle insatisfaite. De toute façon, en étant perfectionniste, je veux que ce soit toujours au mieux. J'ai découvert aussi, vous saviez, j'avais acheté une grande planche en bois de coloriage pour me caler sur le canapé. Mais elle était trop grosse et c'était pas forcément agréable. Et je me rends compte que je n'aime pas colo sur le canapé. Par contre, je me mets un peu sur la table du salon. Mais du coup, je l'ai ressortie pour mon bureau, cette table. Alors, elle est trop grosse. Donc, il faut que j'arrive à m'en trouver une plus petite. Mais par contre, c'est très agréable de ne pas être comme ça pour colo, mais d'être penché comme ceci. C'est très agréable. Et donc, ça va être un prochain investissement. Donc, je vais me séparer de la grosse. Parce que j'en ai pas l'utilité. Alors, je sais pas si je vais pouvoir la vendre. Après, tout se vend, mais bon. Voilà. Mais je vais m'en acheter une beaucoup plus petite pour qu'elle ne me monopolise pas tout le bureau. Voilà, de la taille, quand on ouvre, voilà, de la taille d'un livre, clairement. Et
c'est quelque chose que je vais acheter, que je vais regarder en rentrant de voyage là. Parce que c'est quelque chose donc, que j'ai essayé toute la semaine. Et je me rends compte que c'est un confort pas désagréable de se mettre droite. Voilà. Après, sinon, en organisation, mon organisation crayon me convient parfaitement. Vous savez que j'ai mes crayons en pot. Voilà, comme ceci. Je les ai enlevés des trousses parce que c'était toujours le bordel dans mes trousses. Voilà. Donc là, mon organisation, elle n'est pas classée par couleur. J'avais au départ fait par couleur, mais ça ne me convient pas dans le sens où je n'arrive pas à mélanger toutes mes gammes. Voilà. Donc j'ai fait 2 pots par gamme. Comme ça, c'est pas serré. Et j'ai juste à sortir ma gamme, mon pot, et je suis contente. Parce que, après voilà, j'ai toujours mes trousses, et quand je pars en vacances et tout, je mets en trousse. Mais sinon, en pot, je suis vraiment contente. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai cette organisation, donc depuis le mois de mai, depuis mon arrêt. Et c'est vraiment bien. Voilà, là par exemple, je veux des polychromos. Hop, j'attrape mon pot de polychromos. Ils sont là. Je pose mon pot et je prends mes crayons et je fais mon colo comme ça. Donc, vous le savez, souvent c'est 1 voire 2 gammes par colo, mais pas plus. Donc cette organisation me va vraiment bien. Donc je pense que là, niveau pour la question, je pense avoir assez bien répondu. Ensuite, une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année. Non, je n'attends rien absolument. Alors j'ai vu qu'il y avait le bloc hiver qui va sortir. Enfin, pas hiver. Je sais plus comment elle l'appelait, la Tracy de Souza, son bloc qui va sortir. Ça, c'est sûr que ça fera partie de mes achats. Après, il y a le livre d'Anna Carlson de Noël que je vais acheter. Parce que là, on rentre dans la période que j'adore, hein, automne, hiver. C'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre en couleur. Et je me rends compte qu'il faut que j'arrête de me bloquer également Noël. Je le colorie qu'à Noël parce qu'à Noël, je ne colorie jamais. Voilà, le mois de décembre, je ne fais pas de coloriage, j'ai pas le temps. Donc oui, voilà, il y a ces 2 livres, plus le journal de Mickey dont je vous ai parlé. Après, il y a le 300 tome 2, je sais pas. Le 300, je l'ai. J'ai galéré à l'avoir parce qu'il n'a pas été édité souvent. Je ne sais pas si je le garde vierge pour la collection ou si je colo dedans. Il faut que j'aille voir les illustrations du tome 2. Pour la collection, je ne sais pas. Voilà. Celui-là, je ne sais pas encore. Mais voilà. Dans les prochains achats réellement, alors je ne sais, le Clara Markova, non. Voilà. J'ai 2 Clara Markova et je ne vais pas assez dans Clara Markova. C'est trop long comme coloriage pour moi, donc j'en fais vraiment 1 fois, voire 2 par an. Donc je n'achèterai pas d'autres livres d'elle. Par contre, le livre d'Anna Carlson de Noël, je l'ai vu, il est magnifique, donc oui, je vais l'acheter. Le bloc qui sort en janvier aussi, avec le livre des petites princesses mystères, pareil. Et là, il y a le journal de Mickey. Je ne pense pas, après je ne connais pas toutes les autres sorties, je ne sais pas Rita Berman ce qu'elle va proposer cette année. Mais il se peut que je l'achète, voilà. Donc je vous parle de mes sorties en général, de ce que je vais acheter, pas que dans un livre. Après, je pense m'arrêter là. Je veux m'acheter les crayons de couleur Harmonious de Castelart. J'attends qu'ils soient sur Amazon parce que sur leur site, il y a 10 € de frais de port. Et clairement, je ne veux pas mettre 10 € de frais de port en sachant qu'ils vont arriver sur Amazon et que j'ai la livraison gratuite. Donc je suis patiente, j'attends. Voilà, donc ça c'était pour mes achats. Ensuite, le plus beau livre que j'ai acquis cette année, sans surprise, hein, je pense comme beaucoup, c'est la même réponse. Le plus beau livre, bien entendu, c'est celui-ci. Il est tellement beau que j'ai même pas envie d'aller dedans en fait, alors que c'est un livre de colo et que j'irai dedans. Mais c'est... je sais pas. C'est peut-être parce que je suis une grande fan de Disney, du parc Disney. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de collection.
Mais oui, j'irai forcément dedans parce que forcément j'ai envie de mettre les illustrations en couleur. Mais ça reste, ouais, un très beau livre. J'aurais pu attendre de l'acheter dans le parc hein, parce que je suis censée y aller à Noël. Mais bon, je l'ai déjà. Ensuite, une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes séances colo. Alors, j'écoute rarement de la musique quand je suis en colo. Je profite de regarder une série ou des vidéos YouTube. Mais quand je me mets de la musique, c'est... bon, de toute façon, c'est la dernière question, donc je peux sortir de là. Comme ça, je vous montre. Youhouhou, accueil. Je devrais les avoir sur mon truc d'accueil. Voilà. Je vais me débrancher. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais un peu zoomer. Voilà. C'est ce genre de musique. Sweet Autumn, voilà. Alors, un peu du Disney, mais j'écoute beaucoup... bon, là, j'avais mis Bridgerton pour les musiques. Mais j'écoute, voilà, beaucoup ces musiques-là en direct. Après, ouais, vous voyez, cozy jazz, sous la pluie, jazz mélodie, ambiance. Voilà, c'est ce genre de musique en ce moment que j'écoute beaucoup. Ça me détend. Voilà, c'est de la musique vraiment relaxante. Alors, automne, je m'en rends pas forcément compte, mis à part l'image de fond. Sinon, c'est de la musique, c'est du smooth jazz, hein, c'est très relax. Donc voilà. C'est ce que j'écoute en ce moment et enfin moi ça me détend énormément. Ça fait vraiment un moment de détente colo. D'ailleurs ça fait partie que je vais décorer un peu mon bureau pour l'automne. Le faire un peu plus cosy parce que c'est vrai qu'il est décoré, il est beau. Mais il est pas trop cocooning. Donc je vais m'acheter un plaid, je vais me mettre un peu des guirlandes. Voilà, je vais essayer de le rendre un peu plus chaleureux que sur cet automne. Là quand je reviens de vacances, je vais aller à Action. J'ai vu un plaid un peu... je sais pas comment ça s'appelle comme couleur, ça. Un peu bronze, mais marron. Ouais, je sais pas trop. La couleur un peu de cette année, là, et de l'année dernière. Donc, je vais me mettre un plaid de cette couleur-là sur mon canapé. Et je vais essayer de me mettre un peu des guirlandes lumineuses. Je vais essayer de me le faire un peu cocooning pour rester encore plus dans mon bureau. Voilà. Pour lire un petit peu, parce que j'ai envie de lire en ce moment, mais j'arrive pas à me caler. Donc voilà, je vais essayer de le rendre un peu plus cocooning. Voilà. Donc ça fait partie de mon ambiance cocooning. Moi, vous savez, on est le 1er septembre. 1er septembre, pour moi, c'est l'automne. Hein. Je pense que toutes celles qui sont fans de l'été vont me maudire, mais... moi, j'adore. Là, je suis déjà au taquet. Bon, je reviens de vacances, c'est l'automne, hein, je vous le dis direct. Là, je pars, donc je veux encore que ce soit l'été parce que j'ai pas envie de me geler et tout ça en Méditerranée et qu'il y ait des tempêtes. Mais là, pour moi, ça y est, je suis à la Action. J'ai acheté le champignon qu'on voit partout, là, à l'aide. Parce que je me suis dit qu'après, voilà, je vais être dégoûtée. Il faudrait que je m'en prenne un pour mon bureau, d'ailleurs, quand je reviens. Et 2-3 petites décos d'automne, là, ça fait trop du bien. Les chocolats chauds, je me suis acheté une tasse aussi, un peu avec les couleurs d'automne et tout. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, ce tag est terminé. Donc, je remercie Anso de m'avoir tagué. Faut que je tague des personnes. Mais alors, le souci, c'est que je ne sais pas du tout qui a fait le tag, qui a été tagué. Donc, je vais taguer Ago et sa gribouille parce que je les ai jamais tagués. Donc je sais qu'ils ont fait un tag. D'ailleurs, j'ai été taguée par Maëva, je crois. Il faut que je le fasse quand je reviens. Donc Ago et sa gribouille. Puis après, je pense que... Non, je vais taguer Célia. Enjoy Coloring. Et ensuite... Oh, putain. Non, excusez-moi. Suffit que je filme pour que je sois dérangée, ça me gonfle. Bref, donc j'ai dit que j'avais tagué Célia, Ago et sa gribouille. Et qui je vais taguer que j'ai pas l'habitude de taguer. Alors, mes abonnements. Parce que bon, je vais pas taguer mes copines. Ah non, ça a recommencé, ça a planté. Crotte. Je sais pas, j'ai un souci avec YouTube sur ma tablette, ça me gonfle.
tous les jours c'est le même cirque. Elle plante. Alors, parce que comme je veux quand même rechercher, je vous mets sur pause. Bon, et je vais taguer Colofab. Voilà. Donc, que je récapépète. Célia Enjoy Coloring, Ago et sa gribouille et Colofab. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été tagué, si le tag vous intéresse. Faites comme vous voulez. En tout cas, voilà, il fallait que je tague 3 personnes et je me suis dit que j'allais taguer des personnes donc, que je n'ai pas vu passer en tag. Donc bon, écoutez. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo tag vous aura plu, que c'était pas trop le bordel. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, bye bye.